2023, il n'y aura pas d'élection. Parce que je ne vois pas comment le président de la République peut bien travailler. Dans un 10 ans, 2023, 2023, fait un coalition, IDPS, cash, IDPS, UNT, il faut aussi là. Coalition UDPS, FCC, j'espère qu'on a déjà que c'est Sili. Parce que je crois que c'est Sili déjà. Parce qu'il n'y a pas de coalition. Là, il n'y a pas de coalition. Bienvenue à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau débat. À la une, aujourd'hui, nous allons parler sur les droits de la femme en République démocratique du Congo et plusieurs détournements des fonds publics. Notre invitée d'aujourd'hui, elle est présidente de l'Union des jeunes entrepreneurs congolais en cycle UGEC de la diaspora congolaise de Belgique. Parnas Malangou, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Et bienvenue sur Expression Show. Merci déjà de m'avoir accueilli dans ton émission Expression Show. En cette période difficile de pandémie Covid-19, ces virus qui ravagent le monde, plusieurs familles sont endeuillées, beaucoup de gens ont perdu leur bien-aimé. Juste un mot de compassion, de soutien aux personnes affectées. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Merci déjà de m'avoir accueilli dans ton émission Expression Show. Voilà, je voulais déjà au nom de l'IGEC faire mes condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées par cette période de coronavirus. Cette maladie qui nous est tombée du ciel. On a eu des amis, des parents, de frères, des sœurs qui ont été éprouvés par-ci, par-là, partout dans le monde, que ce soit à Kinshasa, au Congo ou ici en Europe. Voilà, il y a eu certaines qui ont perdu leurs parents, qui n'ont pas su se déplacer. Il y a eu certains, donc ça a été des moments vraiment très douloureux. Voilà, c'est pourquoi tout d'abord, avant tout, je veux faire mes condoléances à toutes ces familles-là. Et les règles d'hygiène. Lavons-nous les mains au moins 30 secondes. Et puis, quand tu touches un truc, n'oublie pas de suer tes mains avec le gel hydroalcoolique. Et puis, sortez quand même couvert avec un masque. Donc voilà, c'est les règles qu'on nous a établies. Rester à moins d'un mètre, 1,5 mètre de gens que tu ne connais pas, dans des supermarchés ou partout où nous allons. Donc voilà, essayons aussi de sensibiliser les uns et les autres. Voilà ce que je peux, de nous sensibiliser les uns les autres. Voilà ce que je peux dire pour ça. Merci. Vous êtes leader des jeunes entrepreneurs congolais. Quelle est votre vision sur la jeunesse congolaise? La jeunesse congolaise, une vision d'espoir. Écoute, ça fait plus de 20 ans que cette jeunesse a été complètement abandonnée. Et aujourd'hui, on le sent que la jeunesse veut se retrouver. Qu'on veut se retrouver, en fait. Pas seulement laisser les autres parler ou dire à notre place, en fait. Non, moi, ma vision, c'est de l'espoir. Je le sens à travers tout le monde. Tout le monde veut se battre, tout le monde veut aller de l'avant. On ne veut pas toujours laisser les mêmes personnes nous dicter ce qu'on devons faire. On veut participer à ça. On veut participer à tout ce qui se passe en RDC. Donc voilà, moi je vois quelque chose de bien, de beau qui arrive. Les jeunes se réveillent. Voilà, c'est de l'espoir. S'il faut parler dans le domaine de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu as comme expérience? Ou soit, quelle pierre de plus peux-tu apporter dans la communauté, ou soit congolaise, ou soit pour le développement des jeunes congolais sur le domaine
de l'entrepreneuriat selon ton expérience? Écoute, merci pour cette question. Ce que je peux dire, c'est que on est en train, d'ailleurs, comme vous allez voir, Deo Bolengui, que je fais un petit coucou, qui est en Afrique du Sud, avec quelques ouvertures dont je pense que vous serez au courant, il viendra vous en parler. Et aussi, de ma part, nous voulons ouvrir quelques centres de tourisme en RDC, faire la promotion de la RDC à travers le monde déjà, et de là créer dans chaque région des agences touristiques. Et notre projet, c'est que je veux ouvrir une autre agence, c'est une agence d'intérim, une agence d'intérim auquel on vient avec quelques normes, quelques nouvelles normes qu'on va mettre en place, qui sera bénéficiaire pour nos clients, nos agents. Donc, auquel on a déjà un contrat qui va être signé bientôt. Donc voilà, c'est déjà un deuxième projet qui va se concrétiser d'ici là. Et j'ai un autre qui est encore en cours, un projet sur l'agriculture. Donc, Tolingi Tosa Bilanga, vraiment, Bilanga, la carte RDC et Ebele en industriel. Donc, ce que nous voulons, c'est que imagine qu'un pays comme le Congo, on est en train d'importer la tomate, la concombre, tout importe à Congo, ça vient d'Afrique du Sud, c'est inimaginable, c'est incompréhensible quoi. Namboka la RDC, avec tout cet espace qu'on a, avec tout ce qu'on a, Dieu nous a presque tout donné et on est en train d'importer Biloko et Zouta à Afrique du Sud. Je suis allée au supermarché, un tomate que je trouvais à 15 dollars presque. C'est hallucinant. Hallucinant. On a tout, mais on va chercher ailleurs. Donc voilà, j'ai envie de mettre des petits trucs en place. Il y a aussi la bilanga. Et voilà. Donc c'est un troisième projet. Et une dernière projet qui est notre bébé. Qui est un chouchou qu'on va ouvrir bientôt, je ne vais pas vraiment en parler parce que on n'a pas encore eu le rendez-vous qu'il faut. C'est Zozelaka Tokoma Nakin. Ça va être énorme, auquel j'ai envie de parler de ça, mais je ne peux pas pour l'instant. Donc voilà, il y a plein d'autres projets en cours, mais le 4 grands projets que moi j'ai, c'est plus ou moins ça. Tu es femme, jeune, entrepreneur, tu as des business aussi à Kinshasa, tu es tout le temps à cheval, Kinshasa, Paris, Bruxelles, Londres. Et ma question est celle-ci, j'aimerais bien savoir, différence Nini et Zali entre les femmes qui vivent au Congo et les jeunes femmes qui vivent en Europe comme toi. Différence Ninyomoni. Puisque vous avez tout le temps qui n'a vous avez la poto, alors différence Ninyomoni. O izana basi o ba vivaka na poto, na basi oyo ba vivaka na Kinshasa. Yebisa biso na nous parnas. Moi je trouve que la seule différence qu'il peut y avoir, c'est en Europe, la société donne les opportunités. Tu peux avoir ton travail, tu peux faire des formations, tu peux t'instruire d'une façon ou d'une autre, tu peux développer beaucoup de choses. Mais par contre, en RDC, la seule différence, c'est que la femme est délaissée. Déjà qu'elle est délaissée, non respectée. On donne, il n'y a même pas, je ne sais pas s'il y a des associations des femmes en RDC comme telles pour défendre le droit des femmes, je ne sais pas. Donc il n'y a pas trop de différence que je peux dire en général, mais seulement on est plus développé en Europe parce que on est intégré
pas dans le pays où on vit. Donc, et on apprend, et on a la facilité d'apprendre, on a la facilité de faire des études, on a la facilité de faire, de travailler et d'être autonome et indépendant. Alors qu'en RDC, ça vient petit à petit, mais on n'est pas encore autonome en tant que femme en RDC. On n'est pas encore autonome. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour ça. Voilà. Pourquoi je te pose cette question? Je veux juste te donner un exemple. On a vu ce qui s'est passé, le clash entre le président Alexis Tambwe et la sénatrice Bijou Goya. J'aimerais juste avoir ton point de vue, ta réaction en tant que femme. Comme je viens de le dire tout à l'heure, Olivier, c'est scandaleux. J'espère que la justice va réagir à cette histoire. J'espère vraiment. Sinon, je demande au président de la République qui nous a promis l'état de droit de jeter un coup d'œil là-dessus. J'espère et on laisse à la justice réagir, mais j'espère que ça va aboutir. Sinon, ça serait injurier tous ces mamans qui sont de l'autre côté, qui sont en train d'être humiliées. En humiliant une seule femme, c'est comme si vous humiliez toute la planète. Vous humiliez tout un pays, parce que la femme même reflète le pays. La femme est la porte de la culture d'un pays. Donc, ce que cet homme a fait, j'espère bien qu'il va le payer. Parlons de la politique, puisque je pense que la politique de notre pays t'intéresse aussi. Vous êtes congolaise. Il y a plusieurs détournements des fonds publics. Et il y a beaucoup de noms qui sont cités. Par exemple, dans l'affaire du programme de président de la République, le programme du 100 jours. Il y a beaucoup de gens qui sont inculqués. Il y a Madame Amida Chatur, la femme de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Il y a aussi le nom de leur fille, Soraya Piana, qui est cité dans cette affaire. Et après, on a vu le neveu, ou soit, je ne sais pas, le cousin de Vital Kamerhe, Daniel Massaro. On a aussi cité son nom dans cette affaire. Alors, l'argent de l'État est gaspillé comme ça. Qu'est-ce qui se passe au juste? Quelle est ta réaction sur tous ces détournements des fonds publics? Pourquoi aller chercher des maisons préfabriquées alors qu'on a des gens qui peuvent vous construire des maisons? Des maisons préfabriquées, et ça y est combien? Plus de 6 mois. Alors que si on engage des gens ici, on commande, on peut fabriquer des maisons ici même avec des matériels, des trucs congolais. Si on n'a pas de matériel, on peut acheter. Le gouvernement lui-même peut commander des matériels. Même si ma maison fabriquée, on en avait besoin. Le gouvernement devait commander des maisons. Il commande les maisons. Lui-même, il commande les maisons. Parce que c'est ce que Jamal a fait. A commandé Bandako. Et traîne la port. Il Batindi un Congolais pour aller voir. Oh, soit disant, d'ailleurs, je suis en train de dire des maisons. Si ces conteneurs-là contenaient bien des maisons. Il faut qu'on soit sûr. Parce qu'apparemment, ce qu'on apprend, que ces conteneurs-là, ce n'étaient pas des maisons. La majorité de leurs conteneurs, il y a un mariage, un bélé. Donc, beaucoup de choses restent à vérifier. Ce qui total bien, le gars Yemoko s'est exposé. Il s'est exposé. Quand son neveu ou son petit cousin s'expose avec $1 million dans des photos pour impressionner ses copains, alors je suis désolée, juste à côté, il y a des gens qui meurent, quoi. Mais putain, on doit se mettre ça à la tête, quoi. Donc, il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a quelqu'un qui nous a fait tellement de promesses dans ma campagne ARA, qui a dit tellement de belles paroles, qu'on a applaudi. Et là,
en train de bouffer autant d'argent? Bien calculé. En fait, ils se seront tous dit que Fati Ayuma, Fati Amben, Bango Timba. Ils se sont tous dit ça. Parce que, en réalité, en disant ça, ils sont crus, Maïmoni malin, ils sont crus très 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 malin. D'ailleurs, lui, il se croit déjà depuis longtemps très malin. Il pense que connaître un tout petit peu le pays, il connaît quand même assez le pays, lui fait de lui l'héritier du trône. Mais il a voulu montrer aussi que, à déstabiliser, qu'il y en a 2023, quoi qu'il en soit, mais Dieu, Nzambe asalaka ba plan nae nenge mususu. Dieu fait grâce à qui il veut quand il veut. Dieu a fait grâce au président de la République actuelle. Dieu a fait grâce au président de la République démocratique du Congo qui est monsieur, son excellence, monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi. Et ça sera ainsi. Mais tu penses que si la Lelo, la 2023, il y aura élection. Main noire, je ne crois pas, papa, il n'y a pas de main noire. Main noire est zatée. Parlant de la coalition FCC Cash, penses-tu que ça va aboutir à quelque chose pour l'intérêt des Congolais? Coalition Wana. IDPS Cash, IDPS UNT, il faut aussi là. Coalition IDPS FCC, j'espère qu'on déjà que c'est Sili. Parce que je crois que c'est Sili déjà. Parce qu'il n'y a pas de coalition. Là, il n'y a pas de coalition. Ben oui, parce que là, il n'y a pas de coalition. Donc, voilà. Ce que je peux te dire, c'est que non, je suis contre toute cette coalition. Les deux même. Voilà. Nous sommes bien à la fin de notre émission. Là, c'était notre invité d'aujourd'hui, Parnasse Malangou. Elle est de la diaspora congolaise de Belgique. Si vous voulez participer dans notre émission, nos contacts sont là. Notre numéro de téléphone est là. Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter. Quant à moi, je vous dis à tantôt. Restez branchés. Chap chap.